Trousse, exercice numéro 4. Faire de l'exercice sans risque. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les façons de s'entraîner en toute sécurité. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vous invite à passer en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. La plupart des gens peuvent faire de l'exercice physique en toute sécurité, et les bienfaits de ce dernier dépassent largement les risques liés à la sédentarité. Pour de nombreuses personnes, la plus grande crainte liée à l'exercice physique est le risque de crise cardiaque. Le risque de crise cardiaque est légèrement plus élevé au cours d'un entraînement, mais la sédentarité entraîne un risque beaucoup plus élevé. Les personnes qui meurent subitement lors d'un exercice physique sont généralement déjà atteintes d'une maladie cardiaque. La cause de leur décès est la maladie cardiaque et non pas l'activité physique. Lorsque vous avez entrepris ce programme, vous avez rempli un questionnaire approfondi de dépistage et d'évaluation qui augmente vos chances de participer au programme en toute sécurité. Soyez assurés que tous les efforts nécessaires sont déployés pour vous offrir un programme d'entraînement sûr et efficace. Toutefois, vous avez la responsabilité d'informer votre médecin et votre mentor de toute modification de votre état de santé. Cessez l'entraînement et informez votre mentor avant de continuer votre programme si vous ressentez des symptômes inhabituels, tels qu'une douleur à la poitrine lors de l'exercice, si vous êtes enceinte, si vous êtes hospitalisé pour quelque raison que ce soit, si vous avez un nouveau trouble de santé ou si un trouble existant s'aggrave, si vous commencez à prendre un nouveau médicament ou changez la dose d'un médicament que vous prenez déjà, si vous avez une blessure musculaire, osseuse ou articulaire, ou si vous avez des raisons de nature médicale de croire que vous devriez cesser de vous entraîner. Votre mentor élaborera un programme d'entraînement personnalisé qui devrait être sûr pour vous. Votre programme vise à vous permettre de faire de l'exercice physique en toute sécurité, ayant une intensité croissante si vous le souhaitez. La majorité des blessures liées à l'exercice physique peut être évitée. La cause la plus courante de blessures est simplement le fait d'en faire trop vite. Un autre conseil de sécurité est de toujours prévoir une période d'échauffement et de récupération d'au moins quelques minutes au début et à la fin de chaque séance d'entraînement. Il n'est pas recommandé de vous entraîner ou de faire de l'exercice physique ardu si vous avez une maladie aiguë, comme la grippe. Si vous avez simplement un petit rhume, vous pouvez y aller, mais si vous faites de la fièvre, votre corps a besoin de repos pour guérir. Évitez alors de faire de l'exercice physique. Attendez de ne plus faire de fièvre depuis au moins 48 heures avant de reprendre l'entraînement. N'essayez jamais de faire baisser la fièvre en transpirant. L'exercice peut entraîner une aggravation des infections. Après avoir été malade, vous devrez réduire la durée et l'intensité des exercices lorsque vous reprendrez l'entraînement. Pour chaque journée d'entraînement manquée, prévoyez au moins 2 jours pour retrouver la condition physique que vous aviez avant d'être malade. Demandez à votre mentor de vous aider à apporter des ajustements à votre programme si vous avez été malade. Il est important que vous sachiez ce qui est normal en faisant de l'exercice physique et ce qui ne l'est pas. Examinez les listes que nous vous avons fournies dans votre trousse éducative. Il n'est pas normal de ressentir de la douleur. Écoutez votre corps. Lorsque quelque chose est différent ou anormal, arrêtez ce que vous faites. Si vous pensez avoir un problème, consultez votre médecin dans les plus brefs délais. Évitez d'avoir trop chaud lorsque vous faites de l'exercice, ce qui pourrait provoquer un coup de chaleur, état de santé grave pouvant être parfois mortel. Les signes précurseurs du coup de chaleur sont, entre autres, les étourdissements, la nausée, les crampes musculaires et la désorientation. La consommation d'eau aide à prévenir la déshydratation et le coup de chaleur. Vous devez boire davantage lorsque vous vous entraînez à forte intensité et que vous transpirez, ou lorsque vous faites de l'exercice physique dans des conditions de température et d'humidité élevées ou en haute altitude,
Buvez une tasse ou 8 onces d'eau froide environ 15 minutes avant le début de votre entraînement. Si votre entraînement dure plus de 30 minutes, buvez une tasse d'eau toutes les 15 à 20 minutes. Portez des vêtements qui favorisent la perte de la chaleur. Ne croyez pas que vous perdrez davantage de poids en portant des vêtements chauds. Toute perte de poids attribuable à la transpiration sera de courte durée et augmente le risque de coup de chaleur. Même si faire de l'exercice physique est généralement sécuritaire, des blessures mineures peuvent se produire, telles que l'élongation musculaire ou l'entorse à la cheville. En cas de blessure mineure, utilisez l'approche en 4 phases, c'est-à-dire le repos, la glace, la compression et l'élévation. Cette approche est particulièrement importante dans les 24 à 48 premières heures suivant la blessure. Mettez le membre blessé au repos. Appliquez de la glace ou un contenant réfrigérant, ice pack, en prenant soin de l'enrouler dans un linge mouillé. La règle générale consiste à appliquer la glace pendant 20 minutes plusieurs fois par jour. N'appliquez pas de compresse chaude dans les 24 à 48 premières heures. La chaleur favorise l'enflure. L'application de glace, en utilisant une légère pression, aide à limiter l'enflure. Élevez le membre blessé lorsque vous êtes en position assise ou couchée. Consultez un médecin en cas de douleur intense ou de forte enflure si vous ne pouvez pas bouger le membre blessé ou si l'état du membre blessé ne semble pas s'améliorer après un traitement approprié à domicile. En cas de doute, ne prenez pas de risques et consultez un médecin dans les plus brefs délais. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de revoir attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que votre réussite ne dépend que de vous. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.